Nous sommes à Villefranche-sur-Saône avec Alain et Martine. Bonjour, Bonjour. Alain et Martine. Je vous ai rencontré hier dans le centre de... Enfin, dans le centre. Lidl. À proximité de Lidl où Alain seul attendait Martine et m'a vu ennuyé avec mon chien pour aller faire les courses où je ne m'attendais pas à un si grand supermarché. Et du coup, Alain, ici, et qui était appareillé, et me dit mais vous voulez que je vous garde votre chien? Donc, voilà, on a fait connaissance avec Alain et Martine. J'ai fait mes courses, et puis on a discuté de quoi? De la situation sociale actuelle, sanitaire aussi, bien sûr. Et puis, on a décidé de faire une petite interview ce matin, au camping, là où je suis, Tout à fait. pendant que les autres marcheurs marchent. Et bon Moi, je courage suis... à eux. Oui, ils sont venus tout à l'heure, vous les avez croisés, je crois. Ça avait l'air d'être... On a été très bien accueillis hier par l'équipe des deux ronds-points en fait, de Villefranche, des Genêts et l'autre, je ne sais plus le nom. Mais on a été vraiment très bien accueillis. Donc merci à eux. Enfin, je ne dis pas si, ils vont voir cette vidéo puisque ça passe sur les colibris jaunes. Donc... pendant notre petite discussion devant le supermarché, on a pu, Alain m'a parlé un petit peu de son problème, je dirais, de santé qui finalement vient de ton métier, Alain. C'est ce que moi je dis, c'est pas ce que les médecins ont dit. Oui, comme dans l'amiante, hein, Voilà, on sait tout exactement. ça, on sait. Hein. Moi, j'ai fait de la soudure, ne serait-ce que sur du zinc. Oui, je connais. Hein. Voilà, donc les fumées à l'époque, on se protégeait pas. Exactement. Voilà, donc c'était très toxique. On m'a appris très tôt que l'effort était et la rentabilité était beaucoup plus important que la sécurité. Et de me protéger, c'était quelque chose de presque ridicule. Mais je crois même pire encore, en fait, quand on Oui, réfléchit. oui. Je crois que déjà, dans le choix de ton métier, on t'a donné très peu de choix, finalement. On t'a donné le choix d'aller dans un domaine où il manquait de main-d'œuvre. Exactement, Pour... c'était en plein essor, mes parents étaient ouvriers. J'étais un très mauvais élève à l'époque de mon adolescence parce que je me suis révolté un petit peu à l'époque de mes 15 ans par rapport au collège où je me suis aperçu que j'ai tout appris en primaire. Je lisais énormément. J'avais une capacité intellectuelle normale. Et au collège, je suis tombé sur des professeurs qui m'ont complètement déçu et qui m'ont tout doucement orienté vers la voie de sortie pour aller faire un bon manuel. Quoi. Oui, voilà, tu Il y avais le avait une profil. sélection à faire. Voilà. Il y avait des enfants qui avaient de mon niveau, qui avaient des parents qui étaient assez aisés, qui pouvaient permettre de les sortir et de les mettre en privé. Et les autres, les fils d'ouvriers comme moi et beaucoup d'autres, on allait au charbon. C'est une façon de le dire, en C'était effet. vraiment un terme. Mais dis-moi, tu parles des années 73, 72 74, moi j'ai commencé. Donc tu es tombé en plein moment des maths modernes. Exactement. Et c'est là où tu t'es cassé la Ça m'a gueule. complètement bloqué. Bah voilà, A plus B, moi un 40 bar plus un malabar, ça n'a jamais fait quoi que ce soit de bien. Littéraire, voilà. Voilà. Ma vie c'était la nature, la poésie, voilà tout ce que j'aimais. Et les maths m'ont Déstabilisé. Oui, écoute, je te pose cette question-là parce que c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai été changé de région. On n'est pas là pour parler de moi, mais j'ai été changé de région. Pardon. J'étais très bon en 6e, là où j'étais le 2e de la classe, rayette sous les bras, comme on dit rigolant, mais ça marchait très bien, j'étais épanoui, j'étais déraciné, je me suis retrouvé à l'époque où on est passé dans les fameux maths modernes. Exactement. Et alors là, moi, A plus B, ça voulait rien dire. Exactement. Et j'ai pas été suivi. J'ai fait partie des gens comme toi où mes parents étaient ouvriers. Mon père était ex-mineur de charbon dans les mines du Nord. Et voilà quoi, il y avait les aisés. Voilà.
qui avaient le droit à des bons conseils, Ouais, et puis il y a nous qu'on a mis de côté. exactement. Voilà. Donc je te relaisse la parole parce que, mais c'est Donc, pour bien pour valider ce que tu disais en fait. ben, en troisième, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille chercher un maître d'apprentissage. Je me suis pris en main avec mon vélo. J'ai été chercher une entreprise à Villefranche et il y avait Bonnet à l'époque. Nous étions 1200 personnes à l'époque. Il y avait 4 sites. C'était énorme pour Villefranche. Il y avait, il y a- il y a- il y avait Titan Coder qui fabriquait des cuves pour les camions, qui a été complètement dissous. Il y avait Bonnet, il y avait Calor qui fabriquait les petites. Les machines à laver Voilà. camping. Il y avait Selnor qui faisait des congélateurs qui en ont eu fait jusqu'à 700 par jour. Ils ont amené énormément de Turcs à cette époque-là pour pouvoir travailler. Et moi, j'ai fait tout bêtement mon petit bonhomme de chemin de 74 jusqu'en 2000, en 1996. Je suis resté dans cette entreprise, entre quatre murs, alors que moi, je rêvais de forêt, 20 d'espace, de champignons et de nature. 22 ans. 27 ans. 27 ans. Oui. Bon, j'en ai oublié 5 encore de Et route. tous les ans, les dernières années, il y en avait 100 qui étaient licenciés. Alors on était rachetés. On a été racheté par la Thomson. On a été racheté par des groupes Oui, puis qui licencie à chaque fois. italiens. À 100 fois, on dégraissait. Voilà. Voilà. On dégraissait. Et en avril 96, on m'a licencié. Bon, ça fait bizarre au bout de 27 ans, mais un petit peu un sentiment de liberté. Puis je me suis dit, tiens, ouf, parce que vous savez, 27 ans, quand vous êtes dans un endroit où vous êtes dans un métier que j'avais appris à aimer quand même, et j'avais appris pas mal de bases, hein, j'étais compétent, j'ai dit, il faut que je me remette en question. Mais seulement, il fallait faire vivre. À l'époque, j'étais marié et j'avais 3 enfants. Il fallait faire vivre ma famille. Et je suis retourné toujours poussé par cette envie de travailler dans la chaudronnerie. Là, j'ai fait au moins 50 entreprises Oh. en 10 ans. Je rentrais, je ressortais. Vous voyez, quand vous travaillez avec 1200 personnes où il y a 4 syndicats, et là, vous rentrez dans une entreprise où il y a 8 personnes, il y a le patron, il y a son collègue direct, il y a son chef, puis il y a 2 ouvriers, quoi. Donc, Ça fait beaucoup de monde voilà, pour deux qui travaillent. ça fait beaucoup. Oui. Et puis une ambiance délétère. Ouais, ben, c'est les petites entreprises. Petite boîte. Ouais. Donc j'ai soudé, j'ai poncé, j'ai soulevé des charges. À l'époque, on n'avait aucun moyen de levage. C'est surtout ce qui m'a abîmé la santé, c'était la soudure. On soudait, c'était les fumerolles. On soudait des métaux qui étaient. On n'avait aucune protection, hein. On avait juste le masque pour pas être ébloui par l'arc de. Oui, le masque de soudeur. Oui. Mais niveau respiratoire, Ouais, c'était pas pour des la soudure protections. finie, il fallait la poncer, donc ça rentrait tout dans les poumons. J'ai fait ça pendant jusqu'en quand je suis tombé malade en 2014. Et j'ai fait toujours ma chaudronnerie. Quelquefois, je trouvais des entreprises où je restais 1 an, 2 ans. Et la dernière, je suis resté 6 ans. Et là, à ce moment-là, je me suis aperçu que j'avais une cinquantaine d'années. Je me disais, mais les gars marchaient devant moi, des forces de la nature, parce que moi, je commençais déjà à me tasser, hein, j'avais 50 ans, hein, et je les voyais marcher, je disais, mais je peux plus les suivre, quoi. On montait des charges à la main dans les escaliers, je pouvais plus. Il y avait des gars plus âgés que moi qui m'aidaient, parce qu'ils voyaient que. Donc, j'ai consulté un médecin et ils m'ont fait passer
un scanner et on m'a dit bon ben voilà, vous êtes atteint d'un emphysème sévère avec une BPCO. Vous fumiez? Oui, je fumais un peu. Ouais. J'avais déjà arrêté de fumer quand je m'étais aperçu que je pouvais vraiment plus. J'étais essoufflé, quoi. Je pouvais plus suivre les autres. Le problème, c'est que je me suis dit, quand même, 40 ans de soudure, sans protection, ça m'a pas fait pas plus de bien que la cigarette. J'ai dit, je vais en parler au médecin qui me suit pour savoir si c'est possible d'avoir une maladie professionnelle. Et je me souviens toujours, la spécialiste, la pneumologue m'a dit, mais vous fumiez. Je Oui. dis oui, mais je fumais, mais quand même j'ai. Mais je lui dis, mais comment vous pouvez dire sur le scanner la part de cigarette et la part de soudure, enfin la part de mon métier? On peut pas le voir. Alors je lui dis, mais comment? Alors si je vous avais dit que je ne fumais pas, je lui dis, On aurait fait des recherches un on peu aurait plus. fait des recherches. Elle m'a dit non, non, je ne veux pas être hors la loi, vous fumiez, donc je suis en invalidité avec un salaire de moitié de ce que je gagnais. Oui, bah oui, l'invalidité. Voilà. Et puis Ouais, j'étais en invalidité 2 à l'époque. deux, voilà. Dans le deuxième Donc niveau, oui, c'est pas énorme, hein. Aujourd'hui, je crois que ça tourne dans les 690. je touchais un peu plus parce que ils avaient fait sur les 10 dernières meilleures années. Et comme j'avais fait énormément d'intérimaires, de boîtes Ouais. intérimaires, je faisais des 15-16 heures par jour en boîte intérim où c'était complètement interdit. Mais c'était faisable. J'avais à peu près 1000 euros quoi, de salaire. Puis dernièrement, je suis tombé, l'emphysème il est en train de me faire partir doucement, quoi. Donc je suis en invalidité 3 et j'ai eu le droit à la tierce personne, majoration de tierce personne. C'est une somme d'argent qu'on m'attribue pour que j'ai De l'aide. de l'aide. D'accord. Donc j'essaye pour l'instant de mettre cet argent pour Martine qui, elle, est partie d'une vie sociale un peu plus aisée que moi, qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans rien. Sans rien, c'est-à-dire qu'elle avait 10 francs pour vivre avec elle et ses 2 filles. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est essayer de survivre un petit peu pour pouvoir lui laisser quelque chose avant que je parte. Voilà en gros ma façon. Moi, mon problème face à ce, à ce gouvernement, à cet état d'esprit qu'il y a en France, c'est c'est pas par rapport à mon handicap, c'est par rapport à la considération de tous ces petits gens qui sont qui valent un gangster de haut vol qui a volé des milliards des entreprises comme Total, des entreprises comme nous par exemple, l'époque ça s'appelait Thomson, Mhm. ça a été des bandits de grand chemin. Et, et ceux-là, c'est ceux-là qui soutiennent toujours, et encore, comme vous l'avez dit l'autre fois, ces banquiers, c'est eux qui soutiennent ces gouvernements, et c'est pas eux qui gouvernent. Exactement. C'est les Mhm. banques, c'est les grands trusts, et il faudrait que ça change. Moi, je suis inoffensif, vous voyez, je vais dans une manif, on me gaze, on me tue. Martine s'est fait Je vais vous gazer faire 2 voir. Bon, fois. voilà. Mm. Donc, Alain vit avec ça au quotidien, Voilà, voilà en gros. hein, suite à une maladie qui a probablement, très certainement, des origines professionnelles. Parce que aujourd'hui, tous les fumeurs ne vivent pas avec cette machine-là, Oui, oui, hein. oui. Et puis je me suis battu hein. Pendant 6 ans. J'ai voulu marcher, marcher, marcher. Mais la maladie, elle est là, elle est voilà. Bon. Elle Et a- donc tu es allé au début dans les Gilets jaunes en te disant, je vais essayer de faire quelque chose, moi de mon côté.
Moi, j'étais pour... supporter parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas. Donc, c'était Martine qui était gilet jaune du début. Du début, on a trouvé ce mouvement extraordinaire. Le peuple qui se réveillait, les petites gens qu'on... Et pas que. Oui, non, mais excusez-moi, mais les gens qui n'avaient aucun pouvoir se D'accord. retrouvaient entre eux, se retrouvaient, ils échangeaient, La et- fraternité qui revenait. exactement, ouais, Oui, bah, c'est ce exactement. que, en fait, Tout ce beaucoup. qu'on avait perdu avec Ouais, cet individualisme qu'on ouais. nous a imposé, on nous a imposé un modernisme galopant où si tu ouvres ta bouche, on te vire, tu perds tout, tu perds ton logement, tu perds ta voiture, tu perds ton bel appareil photo, tu perds ton bel lave-vaisselle, tout ce qu'on voilà, Tout ce que tu as eu du mal tout à ce qui a gagner. été matérialiste, on nous a tenus comme ça. Et aujourd'hui, si tu as un message à passer aux jeunes, peut-être, parce que les Bah, jeunes. alors le message que j'ai à passer aux jeunes, c'est moi c'est ce que je dis à mes enfants. euh, attendez rien des autres, débrouillez-vous et euh, soyez, euh, soyez lucides et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Regardez ce qui se passe dans la vie. Les vrais amis sont souvent vos pires ennemis. Et Fabriquez-vous votre opinion par vous-même exactement, exactement. et non pas par Voilà, ouais. ce qu'on veut vous faire entendre et ce qu'on Bon, veut, voilà, voilà. si on veut s'amuser, on écoute les médias. C'est une franche rigolade. On regarde la télé et là on Ah bah s'amuse. moi je trouve pas ça très drôle parce que quand Oui, oui, oui. on se rend compte de cette mesquinerie. C'est complètement. On a entendu des propos. Un type qu'on aimait assez, c'était. Comment il s'appelait ce gars-là qui faisait une émission C'est dans l'air. Yves Calvi, qui a donné une version des Gilets jaunes, mais complètement biaisée. Et il leur en voulait comme si jamais un jour ils allaient lui faire du mal, quoi. Le problème, c'est que ça a été diabolisé par le Voilà, gouvernement, exactement, hein. ouais. Donc ils ont utilisé des mots forts, hein, fallacieux, haineux. Exactement. Donc, alors Violent. que quand on est en manif, on se rend bien compte de qui on a affaire. Il est comme partout, il y a des gens bien, des gens pas bien, Bien hein, sûr, mais c'est il y la en a dans les société, forces hein. de l'ordre, hein, où Nous, on les a, forces de l'ordre, il y a des gens très bien. nous, on habite dans les tours de Bellini, là, il y a 3 tours, il y a 75% d'immigrés, ça se passe très bien, Oui, on est très bien accueillis, ils ont un sens, je pense, plus accentué que les Français sur le handicap, ils sont beaucoup plus serviable. respectueux et serviables Oui. pour moi et ma On femme. va te prendre tes Oui, sacs de ouais, ouais. course facilement Donc, pour t'aider. Mm. vous savez, quand vous êtes jeune, quand vous dites ouais, les Arabes, ah, petit à petit dans votre vie, quand vous voyez que. Mais j'ai travaillé souvent avec des immigrés, hein. Moi Donc aussi, oui. on comprend que le racisme, c'est le racisme contre les cons, mais pas contre les gens, quoi. Il y a des cons de partout. Ça a été d'inventer toute Voilà, pièce, hein. De toute façon, exactement. on sait très bien que un jour c'est le racisme, le lendemain c'est le terrorisme, après Voilà, ouais. c'est les religions, Voilà, ouais. en fait ça tourne en boucle en permanence. On voit dans les infos que toutes les semaines il sort quelque chose de nouveau pour orienter, désorienter même. Et puis finalement, à force, on est tellement lassé, je pense qu'il y a des gens qui se laissent aller à ne plus penser, ils suivent les infos qu'on nous donne sans les remettre en doute, Exactement, ouais. alors Ben, que c'est la il n'y a grande qu'à voir les erreur. piles d'attente devant les labos. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Donc, pour conclure, on nous a mis le masque, on nous a masqués et on nous a fait fermer notre bouche. Et depuis, ça marche. Ouais, oui, hélas. Mm.
Puis alors toi, Martine, de ton côté, bah merci Alain, Ouais, de hein, rien, parce hein, que je sais avec que pour toi plaisir. c'est un effort Oui, oui, mais bon, déjà de parvenir jusqu'ici. j'ai pas dû être très très clair, mais bon, Ah si, pour moi ça l'était. Tu as bien raconté ton parcours, cette obligation qu'on t'a donnée de devenir ouvrier, mais oui. hein, alors que tu avais probablement d'autres compétences que ça, Mm. puisque tu le disais, Beaucoup d'entre nous. tes rêves de travailler dans le climat, enfin dans l'office du tourisme, Ouais. dans les forêts, dans tout ça, bah, tout ça, ça s'est envolé. Je crois qu'on a tous subi une époque où le rêve de gamin n'a pas été réalisable si tes parents ou pas avaient des moyens. Ouais, Voilà, ça c'est très clair. ouais. Et tu fais partie de combien de Français qui ont suivi Et ça, ce schéma? j'en ai voulu énormément jusqu'à l'âge de 30 ans. Parce que je pensais, j'en ai vraiment voulu au système éducatif. Ah oui, Parce moi que je aussi. sentais qu'il m'avait orienté, quoi. Oui. Voilà. Ah oui, parce il fallait qu'ils décident de te donner une porte de Il sortie. fallait de la main-d'œuvre. Il Ouais. fallait de la main-d'œuvre, hein, c'était le moment. Hein. Ah bah, je t'ai Donc, raconté mon histoire, hein. Moi, on m'a dit, voilà, bon, j'ai dit, attendez, moi, les métiers, je les connais pas. On m'a fait faire une préparation. J'ai choisi ajusteur mécanicien parce que j'avais les capacités. Et on m'avait dit, tu verras, ajusteur mécanicien, c'est une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses, puisque il faut imaginer une pièce du début à la fin par toutes ces étapes, puisque l'ajusteur mécanicien est normalement capable de réaliser ça. Et quand je suis sorti avec mon diplôme, on m'a dit, ah oui, mais non, maintenant on est dans des tours numériques. Voilà, ils ont formé des gens par centaines pour après inventer des machines déjà tout robots. à fait, ouais. Voilà, donc je me suis retrouvé chez Creuse-de-Loire, d'ailleurs une société de la région, en centrale nucléaire, chose que je ne voulais pas faire, mais j'avais plus le choix, à être embauché comme ajusteur mécanicien, mais pour serrer des clés de 12, Oui, oui, oui. des clés de 13, voilà quoi. Heureusement qu'il y avait les systèmes qualité qui permettaient de... Mais en aucun cas j'ai fait d'ajusteur mécanicien, ou je l'ai fait dans des loisirs parce que mon père y était, mon frère y était. C'est un peu ce qui m'a aidé à choisir ce métier-là. D'accord. Mais j'ai fait partie de la même... je pense qu'on est... Moi je suis de 60. Je pense qu'on est à peu près... Ouais, 59. ouais, bah voilà, un an près. Donc, on va passer à Martine. Oui. Je te dis plus bonjour, Martine. On Martine. dit plus bonjour, non. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi, Oh, ben, sur... si je vous parle de ma vie, il y en a pour une semaine. Donc, on va écourter. Peut-être plus parler des 10 dernières années où à 50 ans, 51 ans, je cherchais du travail. Et qu'est-ce qu'il y avait comme boulot? Aide à domicile. Donc voilà, je travaillais comme aide à domicile parce qu'il n'y avait pas grand-chose comme boulot. Et puis en même temps, parce que ça permettait aussi d'avoir un contact avec les personnes. Et c'est ce côté intéressant qu'il y a dans ce métier. Oui, parce qu'en fait, aide à domicile, tu aurais pu très bien être ASH dans les hôpitaux, par exemple, agent de service hospitalier, Oui, hein, mais tu n'as pas le même contact. T'as pas même, tu t'occupes des locaux, tu t'occupes pas des gens. Et là, aide à domicile, alors moi je dis ça parce que tu es la troisième aide à domicile que je rencontre depuis la marche, depuis le début de la marche. on est nombreuses parce que bon, j'ai toujours un lien avec les aides à domicile parce qu'elles en bavent énormément, quoi. C'est un métier très difficile, hein. Si on aime ce métier, il est très difficile parce que il y a le côté physique, et il y a le côté psychologique, parce qu'on voit de la tristesse, on voit de la misère sociale, la misère familiale. Euh, et puis, il n'est pas facile ce boulot. Moi je veux revenir sur quelque chose que tu m'as dit hier, qui m'a Ah oui, marqué à propos du chien. oui, Et c'est en lien avec le type de personnage que tu es finalement, parce que tu as parlé de tout sauf de la chose la plus importante à mon avis. oui, C'est que tu aimes l'humanité, tu aimes les gens, oui, tu as envie de leur apporter quelque chose, parce que oui. tu aurais pu faire d'autres métiers. Mais toi, ton souci était d'apporter. Et tu m'as dit hier,
heu, il reste quand même parce que je vous ai dit merci, plusieurs fois pour le chien, Bien sûr. hein, parce que ça a été ponctuel, Alain m'a proposé tout de suite. J'étais gêné parce qu'en plus la caisse, il y a rien qui avançait. J'avais 4 produits dans mon truc et il y avait la queue, j'étais gêné, je vous Il voyais vient d'en bas. d'ouvrir ce magasin, c'est pour ça. Je vous voyais d'en Mm. bas, j'arrivais, je faisais des coucous pour dire j'arrive, j'arrive, mais j'étais pas. Donc j'étais très ennuyé. Je vous ai dit plusieurs fois, je suis vraiment désolé, merci. Et tu m'as répondu, ou c'est toi ou Alain, mais je crois que c'est toi, tu m'as répondu. Mais il reste encore un peu d'humanité dans ce pays. Oui, je sais, je me rappelle pas Ah trop ça, que moi, c'est ça m'a toi. marqué. Oui, oui, c'est Alain. C'est Alain. Ben écoute, Alain, toi, avec ta sacoche, ton appareil qui me sort ça, ça m'a vraiment marqué. Parce Ah, que mais c'est quand vous vous êtes rencontrés que tu as dit. Non, c'est quand il est non, non. Ah, ressorti. quand Quand je ouais. suis Non, ressorti, bah, je oui, m'en oui, rappelle c'est pour pas. ça que j'ai cru que c'était toi. Non. Désolé Alain, Non, ça venait de toi. mais Mais bon, si je l'ai dit, c'est que Martine m'a appris à vivre comme ça aussi. elle t'a ouvert les Ouais, yeux exactement, ouais. à travers ton métier, parce que moi, j'ai rencontré 2 autres aides à domicile chez qui on a été accueillis tout de suite. Oui. Mais des gens comme toi qui avaient qu'une envie, c'était de voir des gens sourire, des mamies, des papis sourire essentiellement, et qui sont attristés aujourd'hui avec ce port de masque qui coupe Ah, toute. oui. Voilà, alors, je vais te laisser parler maintenant. Oui, oui, parce que moi je suis à la retraite, donc je ne travaille plus, hein. Donc je j'ai pas connu ce problème. Mais ça, c'est sûr que le port du masque, ça doit pas être facile pour les filles. Ça doit pas être facile, c'est sûr. On voit plus que les yeux et les sourires qu'on peut apporter en temps normal pour les personnes âgées, c'est plus visible, quoi. T'as fait les frais d'un oiseau? Non, 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 une goutte d'eau, Ah, c'est sympa. Oui, bon, bah, c'est un métier donc que j'ai connu, que j'ai appris. J'ai fait quand même une belle rencontre, difficile, très difficile. On peut pas savoir hein, comme c'est difficile, hein. C'est difficile, enfin, surtout que bon, moi j'ai démarré à 50 ans et je sais pas le bon âge hein, pour être à domicile, hein. Parce que là, vous avez vite le dos cassé, oui. puis vous avez moralement, vous avez envie de plus de tranquillité. Et là, vous l'avez pas la tranquillité hein, morale, mentale. C'est difficile. Et puis, bon, c'est pas pour dire du mal, mais c'est la réalité. Vous travaillez avec des personnes âgées ou plus jeunes, qui sont pas faciles. Nous, il y a le kiné qui vient pour mon mari. Il a remis des personnes âgées à leur place parce qu'ils parlaient mal à leur aide à domicile. Et ça, c'est bien ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais certaines personnes les prennent pour leur aide Leur, ménagère. leur employé. Oui, C'est pas ça. leur larbin, Oui, oui, hélas. leur esclave. Moi, Certaines. j'ai eu des personnes où c'était de la folie, quoi. Mm. Et quand vous refusez cette personne parce que vous en pouvez plus, moi j'ai été notée avec une petite croix rouge. Voilà, parce que ça se Pas fait manipulable, pas. Donc voilà. pas prête à accepter tout. Voilà, donc pour ça c'est très difficile, hein. Il y a le physique, il y a le mental, il y a le moral. Il y a un salaire. Alors, quelqu'un qui a Et puis Alzheimer, on est très mal payé. oui, En alors fonction ça, de ce qu'on fait. On fait peut-être du ménage, mais on ne fait pas que du ménage. On fait des courses, on peut les aider à faire des papiers. Quand on voit une personne pleurer, on est là pour la consoler, pour lui parler, pour la refaire sourire. On est là aussi pour les sortir un petit peu. Euh, c'est vraiment un métier où il y a plusieurs métiers dedans. bien sûr. Hein, faut être secrétaire, faut être Mais psychologue, faut donc en rapport, euh, on est très mal payé. En plus, quand une personne part à l'hôpital, donc vous n'avez plus cette personne, on vous la remplace des fois, mais si on vous la remplace pas, votre ça salaire chute. manque à gagner, bien sûr. Alors que maintenant, bon, je crois qu'il y a un autre système, hein, c'est peut-être différent. Elles ont peut-être plus un salaire
moyen, mais qui, je sais pas, qui est régularisé en fin d'année par rapport aux heures. Mais Oui, ils ont bon, un complément par le chômage, je crois, technique. Enfin, je sais pas quel ouais. type, mais ils ont une aide en Mais effet. même, quoi. Mm. Bon, c'est des métiers où on devrait être revalorisé financièrement et puis être mieux reconnu pour ce qu'on fait. Mais ça On fait pas. profite à qui Pardon? finalement? Si ça profite à qui finalement quand on regarde bien ce nouveau métier? Parce que moi, c'est pas un métier qui date Non. de- c'est un nouveau métier qui est imposé par le fait que les couples travaillent, que avant c'était les enfants qui s'occupaient des parents. Mhm. Aujourd'hui, c'est fini. Les parents, on les laisse soit chez eux dans le meilleur des cas avec une aide à domicile, soit on les met en EHPAD dans des endroits. Mais les enfants ne s'occupent plus de leurs parents. Et c'est un métier en fait, on vous demande d'assister ces gens-là, de leur apporter tout ce que normalement les enfants C'est sont vrai, censés apporter. Enfin, moi, c'est mon avis. c'est Hein, je suis vrai, toujours choqué de voir des gens qui, à un moment donné, vont arrêter de travailler pour leur enfant, mais vont pas arrêter de travailler pour leurs parents. c'est vrai. Moi, je trouve ça. On n'est plus dans une humanité. C'est plus très humain. Maintenant, c'est le système qui veut ça. Vous savez, ouais, puis, enfin, c'est délicat, mais moi j'ai connu une personne dont son fils et sa belle-fille habitaient avec elle. C'était dans une maison, ils étaient au premier étage, elle C'est était pas au facile. rez-de-chaussée. Et elle n'était pas, elle était pas maltraitée physiquement, mais elle était pas heureuse, même avec son fils qui Même avec était. son fils. C'était devenu un poids pour lui, peut-être. Oui. Ouais, mais un poids. Euh, euh, Mais elle prenait une partie de la maison, quoi. inhumain, quoi. Oui, bah. En fait, si tu pouvais partir en maison de retraite, ça nous arrangerait bien parce qu'on aurait la maison. Oh, il y a souvent soit le gendre, soit la belle-fille Oui. qui n'a pas ce lien familial avec la Ouais, personne et qui fait ouais. que finalement on a Donc, envie d'être tranquille, quoi. voilà, moi je l'ai vue pleurer, elle avait plus le droit de téléphoner, on lui avait enlevé des émissions à la télé, on lui avait enlevé des magazines, le droit enfin, c'est dur, hein. Mm. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Bah, hélas, Alors il y a même les vous infirmières qui s'en étaient aperçues, qui en avaient parlé. Bon, bah c'est pas une généralité ça, mais quand même on est en face vraiment d'une misère humaine. Putain, mais les gens c'est chacun pour soi, quoi. c'est une perte d'humanité. C'est dur, hein, Avec sa propre famille, c'est quand même la dur. solidarité, l'humanité. On en trouve là, on est en contact avec une association qui s'occupe des animaux, parce qu'on adore les animaux. Mais on voit avec eux qu'il y a des gens qui apprécient encore maintenant de faire du mal à des chats, de les faire souffrir. Euh, et heureusement, il y a des gens qui sont là pour les sauver. Donc, on vit dans un monde où, franchement, c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. Mm. Soit vous êtes vraiment un gentil, vous aimez les gens, ou soit vous tombez dans la méchanceté, hein, morale, physique. Le juste milieu, je trouve que maintenant, il est vachement difficile, quoi, à trouver, hein. Bah, il n'y a plus beaucoup d'empathie, plus beaucoup d'altruisme. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand bien souvent, les gens veulent être rémunérés pour Ouais, donner tout simplement de l'amour, hein. Que ce soit à une personne âgée ou à des enfants. Et tout ça, c'est en train de se perdre, on s'en rend bien compte. Aujourd'hui, avec les mouvements sociaux qu'il y a, les gilets jaunes, on voit bien, chacun prêche pour sa paroisse, alors que globalement, peut-être qu'il y a un problème plus important. Chacun, on voit bien, hein, les cheminots, ils font grève pour leurs droits, un tel. oui, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, en fait, on est dans un monde où tout est divisé et ça rend bien service pour beaucoup. Voilà, et Bien toi, sûr. donc, c'est comme ça que tu as commencé les Gilets jaunes, en fait, quand tu t'es rendu compte que
ben, j'ai commencé les gilets jaunes parce que donc j'étais un mois avant ma retraite, mais j'étais en invalidité. Mais j'avais gardé contact avec des collègues de travail dans les aides à domicile. Et puis, donc, c'est par ces filles-là que j'ai appris qu'il y avait un mouvement. On a démarré l'acte 1 le jour, je crois que c'est le 12 novembre. 17 novembre. 17 novembre Oui. 17 novembre Oh. 2018. On a démarré à Excusez-le, c'est un chien, il bascule quoi. tout. On était sur l'autoroute et là on a retrouvé vraiment une fraternité, une solidarité qui a fait chaud au corps, quoi. Moi, quand j'avais été gazée, j'ai une copine, une jeune copine qui m'a pris par le bras, des jeunes que je ne connaissais pas qui m'ont pris par le dessous des bras pour sortir de ce gaz. Et puis on pouvait se partager ce qu'on avait à manger. C'est bien. Il y avait de nouveau du partage, que ce soit dans le côté humain comme dans le côté matériel. Bien sûr. Mais en fait, C'est je dommage crois qu'à ouais. un moment donné, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, je sais pas si ça t'a fait la même chose Martine, mais quand tu as vu tout ce monde sur le rond-point ou sur peu importe où tu étais, Sur l'autoroute, tu as dit finalement, je suis pas seul Ouais. à ressentir cette chose. Bien sûr. On s'est tous retrouvés à se dire, finalement le monde il n'est pas encore pourri au point où on le croyait peut-être un mois avant, parce que on se renferme, on se dit c'est pas possible, il y a des gens qui meurent dans la rue, il y a des gens qui sont sans toit, il y a des gens, il y a des gens sur qui on balance des bombes. Et aujourd'hui, ces gens-là, on fait tout pour que on ait un sentiment qui vienne nous voler ce que l'on a. Mais en fait, moi je disais souvent, j'habite en Normandie, je disais souvent aux gens qui me répondaient comme ça, ouais mais les émigrés, je dis mais attendez, vous vous imaginez demain, hein, on prend des bombes sur la tête, nous il y a la Manche entre nous et l'Angleterre, hein, bah, vous prenez un Zodiac, vous traversez parce que vous en pouvez plus, de l'autre côté on vous rejette à l'eau. J'ai dit mais ah ouais mais oui mais c'est ce qu'on est en train de faire. Pour ceux qui se comportent comme ça, c'est complètement hallucinant. Alors certes, je pense qu'en France on a de quoi nourrir tout le monde, hein, mais à partir du moment où c'est une question de gros sous, là on n'a plus de quoi nourrir tout le monde. Mais de la faute à qui? Enfin, je sais pas ce que. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ce sentiment que tu as retrouvé, enfin, je pense qu'on l'a tous ressenti en se disant waouh, comme si devant nous Il y avait de l'espoir. De l'espoir, voilà. Ouais, on retrouvait de la lumière, de l'espoir. Le tunnel, boum, on était au bout du tunnel. J'en avais l'impression d'être au bout du tunnel. Mais écoute, parce que c'est dur de continuer une lutte comme ça. Hein. Bon, les gilets jaunes continuent, hein, mais c'est difficile, quoi. Et si tu avais quelque chose à dire aux gilets jaunes aujourd'hui Oh, force et honneur, comme ils disent. Je leur dis bravo, bravo pour votre courage. Mais comment arriver à lutter contre ce gouvernement les solutions, on les voit pas à chaque fois. On est arrêté, hein, on est arrêté par les camions à eau, on est arrêté par la répression. Par la répression. Donc ils doivent se dire oh les gilets jaunes, ça y est, c'est bon, ils se sont fait remarquer, ils vont rentrer chez eux à samedi prochain. Voilà, ça va bientôt faire 2 ans. On n'a pas beaucoup avancé et comment faire, hein? Alors, en fait, les gilets jaunes, on les a un peu diabolisés. Toi qui étais dans le mouvement, tu t'es bien rendu compte que dedans, c'est comme partout, il y a des gens bien, des gens moins bien. Il y a des gens qui, face à la violence, répondent par la violence. Des idées différentes, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui, face à la violence, n'ont pas d'autre réponse que la violence.
c'est vrai que c'est Oui, pas mais au toujours. bout d'un moment, des fois, on arrive à les comprendre parce que par la gentillesse et puis par des coucou, je ne suis pas contente, on n'y arrive pas aussi. Non, non, c'est Donc, vrai, mais par la violence, d'un autre côté, on se c'est met, je pense, les forces de l'ordre à voilà, dos, parce qu'eux, ils ont des consignes. Certes, il y en a qui font du zèle, beaucoup, de zèle, pardon, pas beaucoup qui font du zèle, mais on connaît bien le type de force de l'ordre qui use de ce zèle, hein, qui sont très jeunes d'ailleurs, qui n'ont pas la même notion du respect. Euh, Moi, j'ai vu des jeunes face aux, face aux gens réalisés devant une Marseillaise. J'en ai vu certains avoir les larmes aux yeux ah oui, derrière leur casque, ah oui, parce que là, ça on voyait qu'ils réalisaient qu'en face, c'était papa, maman, grand-père, les frangins, et qu'ils chantaient une Marseillaise, quelque chose qui les touche, bien sûr, hein, comme tout militaire ou force de police. bien sûr, Une Marseillaise, c'est quand même très touchant. Et bien moi, sûr, moi oui, j'ai oui, vu ça, j'ai c'est vu, très profond, hein. ouais, Mm, j'ai vu cette réaction. mm. Mais hélas, soit il n'y a pas assez de Marseillaises dans les mouvements pour les faire réagir, mais on voit plus souvent des jeunes avec quand même une part de haine. Pourquoi? Ça, c'est un mystère. Mm. Chacun peut l'interpréter. Mais donc, force et honneur, on continue. Faut Force pas et honneur, lâcher. on continue et puis je ne sais pas qui c'est qui pourra avoir une solution sur Facebook. Moi, j'ai mis j'aime sur une personne qui a dit que bon, bah, faut destituer Macron, d'accord, mais on met qui à la place? Je crois que c'est pas la question qu'il faut se poser. Parce Non? qu'en fait, aujourd'hui, on a toujours eu le choix entre la peste et le choléra, Ouais. hein, et aujourd'hui, on nous dit que finalement, entre la peste et rien, mais est-ce que ça peut être pire? Ah, tu arrives. Ah, t'as débranché. Ouais. T'es en réserve? Oui, encore un petit moment. Bon, alors on va être obligé d'écourter un petit peu du coup. Oui, oui, Euh, oui. Est-ce que c'est la bonne question qu'il faut se poser? Est-ce qu'on peut faire pire? Est-ce qu'il faut tout refaire? Mais En tout cas, comment? En fait, il faut que tout le monde soit si on d'accord le pour ça. garde, il va bien falloir qu'il change aussi lui aussi de mentalité, quoi. Je crois que là, Parce qu'on se bat pour les salaires, on se bat pour les retraités. Il y a quand même un niveau économique aujourd'hui qui est grave pour ceux qui ne gagnent pas grand-chose, quand il faut payer le loyer, quand il faut payer la nourriture. Nous, on a connu les années 70 et 80 où on avait un petit salaire et et on partait en vacances. oui. Et j'achetais ma viande dans une boucherie. Donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on a un salaire, les vacances, on ne sait pas ce que c'est. La viande, bon, on n'en mange pas tous les jours, bon, bah, c'est pas nécessaire, mais ben, d'accord, mais on l'achète même pas en boucherie. Enfin, il y a un niveau de vie quand même qui a changé, qui n'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Nous aussi, on a le droit de prendre des vacances. Nous aussi, ça nous ferait du bien, mince. On peut pas. Financièrement, on peut pas. Et on a des riches qui sont 10 fois plus riches. Donc, qu'est-ce qu'il Et faut voilà. faire pour changer ça? Ben oui, d'accord, mais bon, les riches sont riches, mais nous, Oui, mais 10 fois plus oui, riches. Qu'à oui, mais l'époque qu'est-ce où nous, que là, qu'à l'époque où nous, moi je me rappelle, je gagnais presque 10 000 francs en 78. Mhm, 10 000 francs, c'était royal. mhm. Aujourd'hui, je les gagne toujours, bien sûr, mais j'ai rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qui a eu ce bénéfice? Qui a eu ce bénéfice depuis l'euro, d'ailleurs? Ben, les plus riches, Le hein. boulanger qui a multiplié le prix de sa baguette par 4 au moment du passage de l'euro, il n'a pas eu les 3 quarts dans sa poche en plus. Non, non, On non. est bien d'accord. Non, oui, 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 Donc, bah oui. qu'est-ce qui s'est passé au passage de l'euro? Ben, Qui a bénéficié de ce change? les actionnaires, euh, voilà, Ceux les ceux qui ont fait le gros, les change. gros se sont enrichis, les pauvres se sont Voilà. appauvris. Voilà. Ça, c'est clair. Hein. Alors, excuse-moi, hein, je t'ai dit, les riches sont 10 fois plus riches et tu m'expliquais, toi, ce qui se passait en bas. Mais la réponse, elle est peut-être toute simple. Prendre aux riches.
Bah, c'est pas prendre aux riches. Comment C'est tu le fais? non, non, j'ai pas donné une solution. Je dis la réponse dans l'explication, c'est peut-être si les riches sont aujourd'hui 10 fois plus Oui. riches et que les pauvres, si on peut dire ça, Mhm. ou les gens de moyenne classe sont 10 fois plus pauvres, c'est qu'il y a un problème. Mais oui, 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 il y a un Voilà, problème. Il y a un problème, mais s'il y a un problème, il y a une solution. tout à fait. Et la solution, il faut vite la trouver. Parce que c'est pareil, hein, il y a nous, on travaille, enfin, je travaillais pour des personnes âgées. Elles n'avaient pas grand-chose hein, pour s'acheter à manger quand elles avaient tout payé, quoi. C'est pas normal, une personne qui a travaillé toute sa vie, avoir pas grand-chose pour acheter à manger. Alors, les vacances, je vous dis, on n'en parle pas, on parle pas. Alors bien sûr, voilà, on nous a mis la télé, on nous a mis notre ordinateur, notre portable, Le football, le football, le Tour de France, mais c'est pas ça que... bah, c'est bien, mais faut qu'on réagisse, quoi. la Française des Jeux pour espérer. Bon, maintenant, elle est même plus française. Non, en plus, ça, elle est plus Mais française. voilà, en Et fait, bien sûr, on nous a et donné tout un tas de il petits y en a beaucoup jeux, qui achètent des jeux parce qu'ils espèrent se l'espoir. sortir de cette merde. Ouais. Parce que c'est dur, c'est difficile. Et si je te dis que la solution, elle ne peut être que logique, c'est-à-dire que tout gouvernement, face à une division, va régner, mais face à une unité, l'unité, Oui, oui, mais il faut la faire, l'unité. voilà. Il faut la faire. Ben là, il y a du boulot. Hein. Il faut avoir de l'espoir. Au lieu de jouer au loto, je pense que les gens, ils devraient plutôt penser unité. Ouais, mais c'est plus compliqué. Ça dépend des autres. Faudrait savoir Je te sens dépourvu. Oui. réunir. Voilà, réunir les aides à Mais domicile avec les infirmières, avec les éboueurs, avec tous ces métiers où on bosse dur et le salaire est pas énorme. C'est là, c'est le peuple qui devrait se réunir et réunir le peuple. Mais est-ce que c'est pas tout simplement le peuple qui devrait reprendre son destin en main en Oui, s'éveillant oui, déjà? Parce oui, que oui, aujourd'hui, d'accord. entre ce qu'on nous fait croire qui se passe et ce qui se passe réellement, déjà il y a deux. Donc c'est aux gens Mhm, de chercher vraiment à comprendre ce qui se passe, mhm. pas à attendre une réponse des médias Non, ou de quelqu'un. oui, Hein, parce que nous, enfin moi personnellement, j'ai beau dire certaines choses aux gens, les gens ils sont pas du tout dans cette optique. Donc du coup, ouais mais non, 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 ça c'est pas possible. Mais est-ce que les gens prennent vraiment leur destin en main? c'est pas facile. Pour prendre son destin en main, il faut être aidé. Il faut qu'il y ait un environnement. Il faut quand même qu'il y ait une aide à prendre. C'est dur hein, que ça soit dans la vie personnelle, comme beaucoup de choses. Il faut toujours avoir une main tendue. Les gens qui n'ont pas une main tendue, hélas, des fois ça se termine mal. Donc dans la vie, il faut savoir attraper les mains tendues et vous ne pouvez pas faire ça individuellement. Il faut peut-être aussi que certains sachent les tendre. Aussi. Parce que les mains tendues, il y en a beaucoup qui les attendent, mais chacun peut tendre la main Ah oui, 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 bien sûr. à quelqu'un, entre guillemets, je dirais, qui a plus besoin. Bien sûr. Hein, à un moment donné, il y a des gens de tout niveau qui ont possibilité de tendre la main, mais ils ne le font pas. C'est ça aussi l'humilité. Non, il y a une mentalité à changer. Oui, une mentalité Il y a une pour mentalité revenir à changer à une humanité, de passer devant un SDF qui soit X ou Y d'origine, bref, de se dire, mais ce monsieur-là, pourquoi il en est là? Bien sûr. Aller vers lui. Moi, ça m'arrive de discuter avec des SDF, et j'étais choqué, c'était en 1989, je faisais le métro de Toulouse, et j'ai vu, place Wilson, ça m'est toujours resté, quelqu'un où il était SDF, mais ça dénotait. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mhm. Et ce monsieur, je suis allé discuter avec lui, et je lui ai dit, mais dites,
vous ressemblez pas finalement à un SDF. Et il me Vous dit, êtes dans mais la rue. en fait, il était directeur d'une usine. Il s'est retrouvé dans un problème financier. Il a perdu son usine, il a perdu sa famille, il a perdu ses enfants. Parce que, il me dit, j'ai eu le malheur de tomber dans l'alcool pour Bien sûr. m'aider à passer. C'est un engrenage. Voilà. Mm. Il me dit, donc je suis devenu quelqu'un de comment. On avait honte parce que donc cet homme-là avait arrêté de boire. Il était en chemise et il faisait la manche. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Mais il était dehors. Il avait tout perdu, sa maison, sa famille, tout. D'où la main tendue. Je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question d'une personne, quand on la voit galérer, c'est de prendre le temps d'aller la voir, de parler avec. Ne serait-ce que parler et sourire déjà. Il y a des gens, ça leur Nous, dans redonne. notre famille, on est bien comme ça. Hein. On a notre fille, c'était les vêtements, elle apportait des vêtements à monsieur. Ou alors elles achètent des croquettes quand il y a un toutou. Ou, Et puis, je prends un exemple, tu vois, hier, il y a sur Facebook, il y a une annonce qui est passée d'un producteur bio qui disait, moi, je vais perdre à peu près 15 tonnes de marchandises. J'invite tous les gens du 26 à venir cueillir les tomates. Ah, je l'ai vu. J'ai vu Tu votre l'as vu? publication. Moi, j'ai des gens Alors, qui j'ai tout de sont suite allés. regardé le département. Je dis tiens, oui, 26. J'ai quelqu'un hier qui m'a, Oui, oui. Isabelle, qui m'a, je sais pas si tu vas sûrement voir le truc, et ça m'a fait plaisir en fait parce que bon, moi j'ai eu un retour que d'Isabelle, cette Isabelle, je savais qu'elle irait cueillir des tomates si c'était pas à 300 km, mais bon, elle était pas loin, et je savais, et elle m'a dit, ouf, 15 kilos de coulis à faire ce soir. Et je sais que c'est une personne qui a besoin, qui a une famille, c'est une très belle famille. Et voilà, c'est des gens. C'est beau hein, ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Mais oui, mais voilà, Dire, c'est voilà, ça que j'ai j'appelle J'ai l'humanité. des tomates qui vont pourrir, venez les chercher. Voilà, sur pied, mais évidemment, il ne va Les pas payer la ramasser, bien main-d'œuvre. sûr. Mais voilà, des opérations comme ça, mais ça devrait se multiplier Bien sûr. plutôt que de jeter. Bien Aujourd'hui, on devrait Comme avoir. tous, hein, boulanger, boucher, primeur, les grandes surfaces. Alors, il paraît qu'il y a des sites sur, alors je sais pas si c'est Facebook mais il y a des applications maintenant. Isabelle, si tu m'écoutes, je te demanderai de reposter un lien sur cette fameuse application dont tu m'as parlé, qui je trouve est géniale. C'est-à-dire que tous pas les producteurs, parce que là c'était le producteur, mais même les épiceries, les bouchers, les boulangers, qui ont des invendus, passent ça sur et les gens qui ont besoin et aussi même ceux qui ont peut-être moins besoin, plutôt que de gaspiller. C'est qu'on est dans un gaspillage pas possible. Ouais, énorme. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire. Oui, Il y a notre ami Alain. Juste une anecdote. Tout le monde peut faire un peu. C'est pas la peine de faire énormément. Je me souviens une fois, en février, l'année, je sais pas quoi, il y avait encore des cabines téléphoniques. On a vu un SDF, en février, couché dans un buisson. On s'arrête, on va le voir. Il était ivre, il voulait pas bouger. On dit on peut pas le laisser comme ça, il va mourir de froid cette Il faisait nuit. très très froid. Donc on téléphone au fameux 116 à l'époque. Oui, je sais pas quoi là. Enfin, bon, et SOS. donc du moment qu'on est une petite ville, ça ne marche pas. Donc on a appelé la police. C'était la police qu'il fallait appeler. La police, eux, nous ont dit on se déplace pas. On a appelé les pompiers. Ça a duré plusieurs heures. Hein. On se déplace pas. Donc on a pris une cabine téléphonique pour pas être repéré dans rue Nationale. On a menti un petit peu. On a menti un peu. On a dit qu'il avait fait un malaise. On a vu un monsieur faire un malaise dans une haie. Il faut absolument venir le chercher pour le secourir. Et on a attendu, on s'est caché dans la voiture. Et les pompiers sont venus et ils l'ont emmené à l'hôpital. Donc il a passé terrible quand même. Il a passé une nuit au chaud. Voilà. Non mais puis une nuit au chaud, puis peut-être il n'est pas mort. Non, mais c'est quand même terrible comme histoire. Après, oui. C'est quand même terrible comme quand je dis il n'est pas mort grâce à votre démarche parce que personne ne se déplaçait, on retéléphonait.
tout le monde se rejetait la pierre. Et on disait Non, 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 faut pas qu'il dorme, il va mourir cette oui, nuit. oui, Hein. oui, oui. Mais c'est Il du. gelait la pierre Comment comme. on peut. Ouais, ouais. Enfin, quand c'est un métier en plus. Non, mais c'était pas de la mauvaise volonté. C'était pas de leur compétence. C'était pas. Oui, Oui, enfin, le système, entre quoi. parenthèses. Quoi. Là, on n'est plus dans des compétences, Oui, on oui. est C'est dans pour ça qu'on a l'humanité quand compris même. qu'on voulait pas dire c'était un monsieur qui avait bu parce qu'il se serait pas déplacé. Donc on a dit que c'était un monsieur qui avait Donc, fait un malaise. si tu as bu et que tu meurs dans une haie, c'est de ta faute. Oui, tout à fait. Exactement, ouais. T'avais qu'à pas boire. Ouais. Voilà. Alors, C'est ça. pourquoi tu bois, on n'en sait rien. Ouais. Hein, Mais parce s'en que fout, oui. beaucoup de gens, Ouais. hélas, boivent par habitude, mais beaucoup de gens aussi boivent par déprime. Bien Il y a sûr. ceux qui ne font pas confiance aux médicaments, il y a ceux qui ont décidé de ne pas se droguer, puis il y a non, ceux, voilà, c'est Il y a une porte. 10 ans cette histoire. Hein. Bah, Ouais, c'est ça m'a terrible, toujours- c'est ça m'a- terrible parce que si ça vous m'a n'aviez pas toujours été là, ils marqué. seraient peut-être morts. On a dit, il faut qu'ils viennent. Donc on avait menti, on avait dit, ils viennent faire une chute. Bah, vous êtes des héros quand même. Moi, je. Bah, Ah ben non, mais ça, non. Mais Pour on n'a toi. rien fait, on a pour fait toi- que téléphoner. Hein. Ah oui, mais ce que t'as fait, c'est d'empêcher cette personne Ah de, oui, en hiver de passer une nuit bah, dehors. on la voyait souffrir, quoi. Et souffrir. quand on Enfin, a- elle souffrait peut-être pas parce qu'elle avait bu, hein, mais on savait qu'elle allait pas passer la nuit parce qu'il faisait très très froid. et quand Et, on l'a revu peut-être quelques mois après, Mhm. rue Nationale à Villefranche, on a dit, bah tiens, il est Chouette. encore là. On était contents. J'imagine, parce que. Mais vous voyez, c'est des choses simples que vous. Enfin, Voilà, c'est une chose, je dirais, qui est civique. Oui, Bah mais oui, c'est humain. bah oui, C'est quand humain et même. civique. Et aujourd'hui, combien On passent à aurait côté, vu- ils on s'en aurait rendent même vu- pas compte. On aurait vu un chien, on aurait fait pareil, quoi. Je veux dire, Bien c'est- sûr. Hein. Bah ouais, mais bon, il a bu, bah tant pis pour lui, c'est bien Ouais, fait pour lui. Non, c'est pas possible ça. Non, on peut pas. Faut que ça s'arrête. On peut pas. Voilà. Bah écoutez, Eh ben, c'est gentil à vous, excusez-nous pour nous, parce que j'ai Merci, pas mal merci bafouillé. pour tout ce que vous pas du faites. tout, pas du tout. Écoute, de toute façon, c'est voilà, c'est libre parole. Hein. Moi, nous, notre marche, c'est le but, c'est de rencontrer des gens comme vous, des gens vrais, des gens qui ont un vécu, des gens qui vivent les choses et puis qui veulent bien l'expliquer. Hein. Et moi, je trouve ça, c'est le mieux. Moi, ça m'a fait plaisir. Oui, parce qu'on n'a Et en pas plus, parlé des moi, animaux je vous le aussi, dis, on n'a vous pas êtes parlé. des héros. Ah oui, Oui, bien des- sûr. Ah ben, moi, je suis désolé, on décore des gens pour bien moins que ça. Il y en a des héros. Hein. Et- Pour des raisons bien pires que ça. Oui, Alors, oui, vous, c'est pas pire, c'est pour bien moins que ça. On oui, décore oui, des gens il y aujourd'hui. Il aurait pas Non, fallu. héros, c'est un acte de courage, c'est plonger dans la Saône pour sauver une personne. Il aurait pas fallu. Ah, mais aujourd'hui, on décore des gens pour avoir jeté quelqu'un dans la Saône, presque. Oui, oui, on est. Non, Hein, non, on va mais pas non. revenir sur l'affaire de Steve. Moi, j'y étais le Oui, 3 oui, août oui, oui. l'année dernière. Ah, J'étais sur place. Steve. On m'a raconté, j'ai eu des infos de gens qui étaient sur place ce soir-là. Mais il faut savoir que on a décoré D'accord. l'OPJ ou le commissaire qui était chargé de Ah l'opération. bon? Mais décoré pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben on ne sait pas. Mais comme beaucoup d'opérations avec Zined Redouane, où l'homme qui était en charge de l'opération ce soir-là a été décoré il y a pas très longtemps. Donc on décore des gens qui sont mais complètement à l'opposé de l'humanité, qui sont dans la répression. On décore ces gens-là. Moi je trouve ça inadmissible. Ben, ça veut plus rien dire. Ben non, ça ne veut plus rien dire. Mm. Donc, quand on dit aujourd'hui, quand tu disais tout à l'heure, oui, mais on met qui? Mais la question ne se pose même pas. C'est on arrête. Enfin, moi, je pense personnellement que déjà, il faut stopper l'hécatombe. Et que l'hécatombe ne peut pas être. Quand on voit ce genre de choses, hein, c'est une hécatombe. Ah oui, oui, oui. bien sûr. Toutes ces violences qu'il y a. Non, Et c'est horrible. c'est C'est pas, horrible, ça vient pas du bas. Hein. C'est une ATSEM qui s'est fait agresser à Villeurbanne gratuitement. Voilà, c'est les enfants, c'est même bon, les animaux. Bon, pour nous, c'est très important les animaux, mais c'est pareil, la méchanceté sur ce qui se passe pour les chevaux. Hein. Oui, alors ça, il y a des choses maintenant. Des documents historiques qui ressortent sur les origines de cette pratique,
qui a déjà bon? existé autrefois. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire ça alors? C'est quoi? C'est difficile à dire à l'antenne, je vous le dirai après, D'accord. parce que... C'est pas un signe de ralliement? Alors, bien vu, Oui, ça j'en ai bien, entendu ça. bien vu, c'est une conséquence de ce qui se fait, pas sur l'homme, mais c'est un ralliement sur les animaux, là. Hmm. Mais je vois que ton regard, on est... Hmm. Tu as raison, mais ça, on n'en parlera pas à l'antenne. Non. Voilà. Donc, il reste 3 secondes. 8, 9. Au revoir. Au revoir, Ciao, Émile. puis portez-vous Bonne bien. continuation à tous les gilets jaunes Alain. et à Colibri alors. Et Alain, Oui. pour que tu puisses aider Martine plus longtemps, faut que tu penses à toi. Ah ouais. D'accord? Je sais. Allez, Gentil. je vous embrasse très fort. Merci. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.